Jamila Boupacha, votre nom aujourd'hui encore dit quelque chose à l'oreille des Français. Vous avez été une des jeunes filles qui avait appartenu au mouvement de résistance et à la partie du mouvement de résistance dont on a parlé le plus, qui a été celle qui a participé à la bataille d'Alger. Vous avez été arrêtée en quelle année? En 1960, en début de l'année 1960. Quand vous êtes entrée dans la résistance, quand vous avez décidé de participer à ce mouvement, vous aviez quel âge? Je crois qu'à cette époque, j'avais 17 ans. C'était à quelle époque? C'est en quelle année? 55. C'est en début 55 que vous avez commencé. Comment est-ce qu'une jeune fille de 17 ans peut décider d'entrer dans un mouvement comme celui-là, avec tous les risques que ça comporte? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que c'est qui vous a décidé? Eh bien, j'appartiens à une famille de militants, puisque mon père lui-même appartenait à une organisation militante, et cela bien avant le 1er novembre 1954. À quelle organisation? Eh bien, le PPA, le MTLD. Donc mon père nous entretenait déjà, quand j'étais très jeune, du colonialisme. Il nous disait que notre pays n'était pas libre, qu'il était colonisé et qu'un jour il fallait le libérer. Et quand la révolution s'est déclenchée, je me suis décidée aussi à y participer. Enfin, qu'est-ce qui se passait au moment où l'une d'entre vous, que ce soit vous ou l'une de vos camarades, vous aviez à aller poser une bombe, par exemple, dans un des lieux publics d'Alger? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Qu'est-ce qui se passait dans votre cœur à ce moment-là? Bien, je vous l'ai déjà dit, le peuple algérien n'a jamais cessé de lutter depuis 1830. Donc on était des enfants de militants. Et donc lorsque la révolution s'est déclenchée et qu'on est rentré dans le réseau FLN, bien, on exécutait les ordres. On voulait libérer notre pays. On faisait ça consciemment ou inconsciemment. Pour nous, ce qui importait, c'était la libération de notre pays. Est-ce que dans tous les interrogatoires que vous avez suivis, est-ce que vous avez été torturé? Ça, tout le peuple l'a été. Ce sont des choses, c'est du passé. Et je ne voudrais pas quand même revenir et remuer tous ces passés. Tout le monde a été touché par la révolution, tout le monde a été torturé. هذه المجاهدة جميلة بوباشا التي ألهمت الفنان العالمي بيكاسو، فخلدها في تحفته الشهيرة التي رسمها عام 61 تقف بتواضع إلى جانب لوحتها، مناسبة قلما تتكرر. Jamila Boupacha was born in February of 1948 in Al Jazeera. She was raised in a middle-class Muslim family who was active in the Algerian liberation movement. Boupacha was one of the main members of the National Liberation Front in Algeria. Women played a prominent role in the Algerian Revolution, and many great figures fought to release the country from the French occupation. Jamila, who worked as a paramedic, was arrested as a terrorist along with her father, sister and sister's husband. She was accused of bombing a university, a charge which was never proven. She was extremely tortured by French forces when she was in the prison of Hussein Dey. Then a French lawyer of Tunisian origin called Gisèle Halimi became her lawyer and defended her on charges of terrorism. The tribunal of Jamila was one of the most controversial trials in France and Algeria. A committee was established headed by Simone de Beauvoir, which included some French fighters and famous writers such as Louis Aragon, Elsa Triolet,
Aimé Césaire, Jean-Paul Sartre, and Geneviève de Gaulle-Antonios to support Jamila Boupacha. After Algeria's independence and at the end of French colonization, she was released in 1962. Gisèle Halimi, the prominent lawyer, and Simone de Beauvoir wrote a biographical documentary on Jamila, which was published in 1962 as Jamila Boupacha. Picasso painted a portrait of this young activist woman. The Chilean architect and artist Roberto Matta dedicated her a video called Jamila's Quail. The Italian composer Luigi Nono offered her a song called Song of Life and Love. "50 years after Algeria's independence in 2012, a film called To Jamila was made by Caroline Hoppert and reminds us of the memories of this brave fighter. But Jamila was not happy with this movie. In her opinion, the film was focused on her personage and paid less attention to the liberation movement of the Algerian people. Boupacha visited the head of the Islamic Republic of Iran's broadcasting, Izzatollah Zarqani, and the Minister of Culture and Islamic Guidance